Du roi des océans après le roi du biathlon. Johannes Blanc a beaucoup parlé. C'est Charlie Dalin qui est avec nous et qui va nous rejoindre. Et on le remercie tellement de partager ces quelques moments ce dimanche avec nous. Charlie, merci d'être là. Bonjour. C'est un immense bonheur. Vous impressionnez même le plateau, c'est vous dire, Charlie. Hein, tout le monde là. Attention, le recordman du Vendée est là, 64 jours seulement pour effectuer ce tour du monde. Vous avez, quand vous croisez les gens, Charlie d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit en premier? C'est ce chiffre, 64 jours, qui impressionne tout le monde? Non, les gens me disent merci. Merci voilà, de les avoir emmenés, de les avoir fait rêver pendant le tour du monde. Ouais, c'est plus souvent merci que bravo d'ailleurs. Ça vous étonne, ça? Bah ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports où on dit merci aux sportifs. Donc non, c'est super. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de félicitations, voilà, beaucoup de remerciements. Ouais, je suis sur mon petit nuage depuis l'arrivée. Petit nuage où on aimerait faire un petit peu dodo quand même? Ouais. Je continue le sommeil fractionné là, entre les plateaux. Je continue à faire des petites siestes. Et depuis que vous avez posé pied à terre, on va revoir les images de cette remontée du chenal qui était exceptionnelle, évidemment. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience immédiate de ce que vous aviez réussi ou c'est progressif et que même aujourd'hui encore, vous continuez à prendre conscience de certaines choses ou de ce que vous avez réussi de prodigieux? Ouais, je pense que je n'ai pas totalement réalisé, mais si, dès le franchissement de la ligne, quand même, j'ai tout de suite été envahi par vraiment une énorme joie d'avoir remporté cette épreuve. Voilà. En plus, il y a 2 ans, je rate la victoire à 2h30 au bout de 80 jours de mer. Donc ces 2h30, elles m'ont un peu obsédé là, pendant ces 4 ans. J'ai pensé qu'à ça. Ça a été un gros moteur, ces 2h30. Et voilà, on a conçu ce bateau, on l'a construit spécifiquement pour le Vendée Globe. On l'a mis au point avec toute l'équipe. Et voilà, c'était génial d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. C'est une blessure qui s'est refermée. Est-ce que si vous n'aviez pas gagné cette année, est-ce que votre vie aurait été difficile tout le reste avec cette histoire d'il y a 4 ans? Moi, j'aurais essayé de remonter un projet pour 2028, tout simplement. Voilà. C'est vrai que plusieurs fois, en fait, pendant ces 4 ans de préparation, d'entraînement, je me suis dit, mais et si en fait, tu avais raté ton opportunité, quoi? Parce que le Vendée Globe, déjà, rien que le terminer, c'est une victoire en soi. Et voilà, il peut y avoir des avaries, des aléas, des problèmes. Et je dis, mais mince, peut-être que en fait, j'arriverai peut-être plus jamais à terminer l'épreuve, quoi. Mais voilà, heureusement, voilà, ça a été un succès. Marie. Bah merci alors. Non mais alors, je vais vous dire, mais ça va vous plaire. Moi, vous savez très bien que je regarde jamais le sport à la télé. Mais tous les matins, depuis le départ du Vendée Globe, les enfants demandent, ils sont où les bateaux? Parce qu'on a eu la chance de rencontrer Clarisse Kremer, on a eu la chance de monter sur son bateau. Donc je me rends compte de l'immensité de ce que vous avez accompli, d'arriver à faire autant de jours avec autant de vigilance, dans si peu de confort, avec si peu de sommeil, dans autant d'immensité d'eau. Donc voilà, un grand merci parce que vous nous avez tenus. D'ailleurs, c'est quand que vous repartez? Parce que je ne sais pas ce qu'on va faire le matin au petit déjeuner. Il y a des courses, il y a un gros programme de courses cette année encore, donc il y aura de quoi faire. Qu'est-ce que vous avez été le plus heureux de retrouver là? C'est une bonne douche, un matelas douillet, le croissant chaud au petit déjeuner. Sur quoi vous vous êtes un peu rué? Déjà, ma femme et mon fils, voilà, j'étais tellement heureux de les retrouver. C'est une bonne réponse. Après 2 mois. Et après, un lit qui ne bouge pas, un lit sec. Voilà, un lit pas gorgé d'humidité et une douche. Voilà. C'est vrai qu'on est trop habitué à ce luxe, mais c'est un vrai luxe en fait, voilà, de tourner des robinets et d'avoir de l'eau qu'on peut régler à la température qu'on souhaite. Voilà, j'ai pas réussi à prendre de douche pendant toute la durée de la course. Voilà. Bon, j'avais quand même des lingettes, donc j'étais pas sale, hein, mais voilà, ça fait la première douche, elle fait sacrément du bien. En même temps, vous étiez tout seul, donc personne n'aurait eu à se dire. Tanguy, notre Breton. Bah écoutez, moi déjà j'ai eu la chance de faire de l'IMOCA sur le bateau de Paul Meillat, de faire le défi Azimut il y a 2 ans, donc j'ai touché du doigt, ça dure 48 heures. La dureté du truc, bon c'est pas en plus le bateau le plus confortable qu'il a, vous le connaissez bien. Qu'est-ce qui a été le plus dur physiquement? Manger c'est compliqué, quand on essaye de se nourrir on peut se brûler les mains, c'est la promiscuité totale, c'est l'humidité. Sur quoi vous avez le plus souffert? Alors, c'est la fatigue, quoi. C'est la fatigue qui s'accumule. Voilà, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas d'arrêt de jeu. À partir du moment où le départ est donné, il n'y a pas de pause, quoi. On sait que le seul moment où on va vraiment pouvoir se relâcher, c'est
après avoir franchi cette ligne d'arrivée. Et en fait, voilà, on dort, on fait des siestes de 10, 20, 30 minutes, des fois 1 heure. Mais voilà, en fait, la fatigue, elle est de plus en plus collante, de plus en plus gluante. On n'arrive pas à s'en défaire, quoi. Et en plus, elle est de plus en plus profonde. Et même moi, même des fois, il y a des 24 heures où je réussis à beaucoup enchaîner les siestes. Et je me dis, voilà, j'ai quand même super bien dormi ces dernières 24 heures, je vais être en forme. Et non, en fait, quelques heures après, voilà, on commence déjà à piquer du nez. Et ça, on n'arrive pas à s'en défaire. On n'arrive pas à s'en défaire de cette fatigue qui vraiment qui rentre, voilà, qui devient de plus en plus profonde et présente. Et je suis un marteau de la cartographie. Là, dans 40 minutes, il y a une nouvelle mise à jour. Donc, je regarde tous les 4 heures. La partition, elle est quasi parfaite sur les 65 jours. Est-ce qu'il y a un 64, Tanguy. Oui, 64. pardon. 64, 19 heures et 22 Voilà. minutes, soyons précis. Est-ce qu'il y a un moment de doute quand j'imagine qu'il y a des choix perpétuels à faire, notamment dans l'Indien, quand vous faites ce choix d'aller au centre, que vous voyez que tout le monde met le clignotant au fur et à mesure à gauche, est-ce qu'il y a un moment où vous dites allez, je mets un coup de barre et je vais les rejoindre? Ouais, voilà, cette décision, elle était compliquée à prendre. D'ailleurs, au début, j'étais plutôt parti pour aller au nord. Et en fait, la prévision d'après, elle change un peu. Et je décide finalement de rester en avant de cette tempête. C'est vrai que voilà, c'était un moment assez engagé. Donc voilà, j'ai décidé de rester en avant de cette énorme tempête. C'est vraiment un monstre météorologique. Et en fait, il n'y avait pas de plan B, quoi. Il n'y avait pas de solution de fuite. Si j'avais le moindre problème technique avec le bateau, si j'avais dû ralentir pour réparer quelque chose, mais ce serait fait littéralement manger par cette tempête. C'est une tempête avec des vents à plus de 120 km/h, des vagues de 10 à 12 mètres. Donc ça aurait clairement été dangereux. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et donc voilà, ça a été quelques jours assez intenses. Et voilà, j'espérais vraiment que Massif tienne le coup, et ça a été le cas. Et voilà, ça m'a permis de prendre un gros avantage sur le reste de la flotte. Il y a de plus en plus de technologies, Charlie, sur ces bateaux-là, nouvelle génération. Il y a encore de la place à l'instinct du marin, et c'est cet instinct-là dont vous avez fait preuve à ce moment-là ? Ouais, bien sûr. Voilà, l'instinct est important. Il y a beaucoup d'endroits où en fait les prévisions météo sont totalement fausses. Et il faut faire appel à son instinct, à essayer de lire un nuage, essayer d'imaginer quel vent il va y avoir dans ce nuage. Voilà, on est sous un orage, pareil, essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà, vous connaissez tous l'état de flow. Dans le sport, c'est un peu ce que tous les sportifs essayent d'avoir quand ils partent sur une épreuve. Et en fait, le Vendée Globe, c'est une course tellement longue qu'en fait, il va, il vient, quoi. Moi, je suis parti avec au départ. Après, je l'ai perdu dans l'Atlantique Nord, je l'ai retrouvé dans le poteau noir, je l'ai reperdu dans tout le Pacifique. Et en fait, voilà, quand il n'est pas là, bah voilà, l'instinct il n'est pas bon, on prend pas les bonnes décisions, on n'est pas en phase. Et par contre, quand il est là, bah là, ça déroule. On voit un nuage, on se dit, voilà, le vent il va tourner dans telle direction. Voilà, si je change de voile maintenant, ça sera le bon timing. Et voilà, c'est quand même très agréable quand l'état de flow est à bord, quoi. Comme sur un pas de tir, quand on fait un 5 sur 5, tout rentre en c'est biathlon. pareil, voilà. Est-ce qu'il faut lutter parfois contre l'état d'euphorie positif qu'entraîne aussi la fatigue quand on est dans ce flow pour justement pas surjouer et pas prendre les mauvaises décisions? Ouais, c'est sûr, il faut faire attention à l'excès de confiance. Voilà, ça peut être un peu piégeux aussi. C'est vrai qu'avec la fatigue, bah, voilà, les émotions, elles sont un peu décuplées dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, faut essayer de se réguler tant bien que mal. Voilà, tant bien que mal au maximum. Voilà. C'est vrai que voilà, souvent s'il y a un état d'euphorie, bah, on peut vite après plonger dans l'autre sens après. Donc voilà, c'est pas facile, mais essayer d'avoir un état, voilà, d'être le plus stable possible émotionnellement. Vous parliez de ce moment où vous poussiez votre bateau pour ne surtout pas que la tempête vous rattrape. On dit que les marins parlent à leur bateau. Est-ce que c'était le cas? Et est-ce que vous lui donnez même un petit nom, Charlie? Ah non, je ne lui ai pas donné de petit nom, mais c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un de très cartésien à la base, très terre à terre. Mais là, je me suis surpris à parler au bateau, à lui dire allez mon petit bateau, on va se sortir de cette mauvaise passe, on va se sortir de cette zone de vent faible. Moi, j'étais mis un petit peu de spiritualité, alors que c'est pas trop mon style d'habitude dans ce tour du monde. Alors, pour pousser jusqu'à la spiritualité, c'est vrai que les marins, les aventuriers racontent ce lien parfois qui se crée, alors qu'on ne croit pas forcément à des choses spirituelles. Est-ce que ça vous est arrivé à un moment, au milieu de rien, comme vous dites, d'avoir ce petit sentiment
cette pensée que vous n'auriez pas imaginé avoir un jour? Bah, moi, je pense à un moment. Je suis dans le Pacifique, je suis dans les 60e. Et en fait, je suis au coude à coude avec Johan. Voilà, c'était le gros duel de cette course, là, mon gros adversaire. Et en fait, j'ai envie de prendre l'avantage. Et en fait, je tire fort sur le bateau à ce moment-là, vraiment fort, fort. Et en fait, ça me plaît pas. Voilà, clairement, ça me plaît pas. Je sens que ça va pas. Je sens que je suis en train d'user le bateau. Je suis en train de lui faire mal. Et j'avais vraiment l'impression qu'il avait un système nerveux et que j'étais connecté au bateau à ce moment-là. Et je gagnais du terrain sur Johan, mais ça me plaisait pas. Et en fait, et quelques jours après, je découvre une fissure de 1,50 m dans la coque en carbone du bateau que j'ai créé à ce moment-là. Et en fait, je savais que ça allait pas. Je savais que je faisais mal au bateau à ce moment-là. Et voilà, donc il y a vraiment une connexion qui se fait entre l'homme et la machine. Et on est heureux d'avoir ce témoignage aujourd'hui avec vous, Charlie. Et demain à 16h10, dans l'équipe de choc, vous serez avec Johan Richomme, celui avec qui vous avez animé, celui qui vous a permis de réussir ce record, parce que la lutte, elle était intense avec lui. Ouais, je pense que ça nous a vraiment forcé à se donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, à repousser ça nous a obligés à régler encore mieux nos bateaux, à étudier encore plus la météo. Et voilà, si ce record a été autant battu, c'est beaucoup grâce à Johan. 16h10 pour ce rendez-vous exceptionnel demain. Merci infiniment, Charlie. On va vous libérer parce que vous avez énormément d'obligations. Mais un tout petit mot sur le biathlon. Vous suivez régulièrement le biathlon. Vous êtes fan de ce sport? Alors, j'ai pas beaucoup regardé cet hiver, je vous avoue. Mais... Vous aviez quelques raisons. Mais non, c'est un sport que j'ai beaucoup de respect pour les biathlètes. Voilà, ce mix entre la précision du tir et le cardio d'extraterrestre qu'il faut avoir pour remporter des courses. Depuis que je suis tout petit, je suis assez fasciné par ce sport. Si vous voulez une initiation, Fred vous accueillera avec plaisir. Moi, j'avoue, je suis fasciné quand j'entends extraterrestre. Quand j'ai su hier on allait vous rencontrer, moi, je mets ça sur le même pied. J'ai l'impression de rencontrer le premier homme qui a marché sur la Lune. Et c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est la partie préparation physique qu'il y a en avant. Et puis le sommeil, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Et là, quand j'entends ça, je me rends compte que je dors énormément. Donc, c'est quelque chose d'entendre qu'on est des extraterrestres après la performance que vous avez réalisée, quoi. Merci. Merci infiniment, Charlie. Et pour la préparation, on vous invite à aller sur l'Équipe Explore, le site ou l'application, ce documentaire exceptionnel de Charlie Fort-Boursereau, qui vous avait suivi dans la préparation de ce Vendée Globe. Comprendre l'émotion que ressent Charlie aujourd'hui, à travers ce documentaire, c'est extrêmement facile parce que vous étiez beaucoup livré dans ce documentaire. La préparation physique, c'est dedans également. Fred, merci infiniment, Charlie, encore. Et merci. Tout le monde dit merci en même temps? Non. Comme tout le monde lui dit merci. Merci, Charlie. Merci à vous. Merci.